a des crises. Ça fait longtemps que je suis avec le pasteur. Moi, je dois quitter l'église parce que le pasteur ne m'appelle même pas. Il y en a certains qui se nomment avec des fonctions. Il s'est dit, je suis archibishop ou je suis bishop. Le fait qu'on l'appelle bishop, il croit qu'il est au-dessus d'un pasteur. Il y en a même d'autres. Parce qu'on l'appelle apôtre, il croit qu'il est plus qu'un évangéliste ou plus qu'un pasteur. Mais qui vous a appris cela? Parce que celui qui parle la langue sans interprétation, il parle à Dieu lui-même. Mais celui qui prophétise, il édifie l'église. Amen. C'est pour ça que je dis que les grâces sont différentes. Mais nous jouons tous une seule. Lorsqu'il y a une crise dans ta maison, lorsqu'il y a une crise à l'église, que dois-je faire, bien-aimé? Alléluia. La Bible dit, je dois entrer à l'intercession, prier. Il y a un temps où Dieu lui-même doit venir visiter son peuple. Lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, les gens tout autour de toi doivent bénéficier de la vie. C'est le prophète là qui a prophétisé. Il a dit, le mari là, ce n'est pas mon mari. Et voici, Dieu a dit que ça c'est mon mari. Mais qui est ce Dieu là qui viendra encore séparer un couple qui était déjà marié et parler que je t'ai donné Le Seigneur, lui-même pendant que nous dormions, il est là. Lorsqu'on se réveille, il est là. Il est fidèle, Jésus. Amen. Et pendant qu'on est encore assis là, il est là. Amen. Amen. Chaque fois dans ta vie, bien-aimé, quand tu marches, il est toujours là. Amen. Amen. Car dit-il, je ne t'abandonnerai jamais. Je serai avec toi jusqu'au jour. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à la fin. Jusqu'à quand? Jusqu'à la fin. Non, moi il m'a dit jusqu'à l'éternité. Amen. 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 Ah, parce que l'éternité n'a pas de fin. Amen. 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 Va au Seigneur Jésus. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons continuer ces messages de dimanche passé que j'ai trouvé très bien. Amen. Je ne sais pas, quelqu'un avait aimé ça? Est-ce qu'il y avait une personne qui avait aimé? Amen. Ah, j'entends seulement une personne qui dit Amen. Non, toi tu avais aimé, frère Yannick, non. Nous allons prendre nos Bibles, nous allons nous tenir debout. Et nous allons prendre Jean chapitre 2 au premier verset. Nous allons lire jusqu'au verset 11. Amen. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Ça, d'après la version de Martin ou la version de ses mères, ceux qui ont lu second, ils ont écrit, mais qui n'est pas trop clair, il dit, faites ce qu'il vous dira. Mais dans la vraie version, par exemple, de ses mères, la Bible dit, sa mère dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Parce que c'est important ça. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases.
et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas, et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau le savait bien, il l'appela l'époux. Et lui dit, tout homme sert d'abord de bons vins, puis les moins bons après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous bénissons ton nom. Nous voici, Seigneur, dans ta présence, Seigneur. Pour nous, c'est un grand privilège, Seigneur, de se tenir encore ici en ces lieux, au travers de ton sang précieux qui nous a ouvert la porte éternelle, Dieu de gloire. Et que nous puissions, Seigneur Jésus-Christ, être au devant de ta sainte présence. Nous voulons que tu puisses nous parler, éternel notre Dieu. Nous voulons, Seigneur Jésus-Christ, que tu convaincs nos cœurs, Seigneur, et que lorsque nous sortirons de ces lieux, si nous pouvons dire, comme les disciples sur la route d'Emmaüs, nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous lorsqu'ils nous parlaient? Seigneur notre Dieu, voici ton peuple devant toi. Et tu connais, Seigneur, le problème de chacun d'eux. Saint-Esprit, toi qui nous as été promis, quand tu viendras, tu nous enseigneras, tu nous conduiras dans toute la vérité. Et viens, éclaire-nous et révèle-nous la pensée de Dieu pour chacun de nous en ces lieux. Bénis-nous, Seigneur, au travers de cette parole, car nous croyons, Seigneur Jésus-Christ, la Bible déclare, tu envoyas ta parole et la parole est guérie. Seigneur, s'il y en a une âme blessée, malade en ces lieux, qu'il reçoive la guérison spirituelle dans le nom de Jésus-Christ. S'il y en a une personne physiquement et malade en ces lieux, Seigneur, puisses-tu accepter, oh Dieu, par ton sang versé sur la croix de Golgotha. Et au moyen de tes meurtrissures, Seigneur, que notre bien-aimé, que nous prions pour lui, Seigneur, ou pour elle, Seigneur, notre Dieu, que tu puisses le guérir, Seigneur, encore cet après-midi, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous laissons toutes choses entre tes mains. Et nous bénissons, Seigneur, tout l'ensemble. Et ceux qui sont à l'équipe éternelle Dieu de gloire de la caméra, bénis-le au nom de Christ Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Amen. Amen, amen. Oui, aujourd'hui, c'est vrai que nous nous retrouvons ici. Vous posez des questions. Dites, parce que la grande salle en bas, on est en train de refaire le parquet. Parce que les parquets ont été rayés. Alors, c'est pour cela nous allons nous contenter de notre salle d'intercession pour passer le culte. Amen. Amen. Mais les jours à venir, nous serons dans notre grande salle. Amen, amen. Non, j'ai parlé de comment remédier à une crise. Amen. Amen. Que ce soit dans la famille, que ce soit dans l'église. Amen. Parce qu'il s'agit d'une crise ici. Amen, amen. Écoutez, bien-aimés, la Bible dit il y a eu 3 jours. Nous avons parlé que ici, ce n'est pas en vain qu'on a mentionné le jour, c'est-à-dire on mentionne le temps. Et nous avons dit que chaque chose a son temps. Amen. Dans la vie, nous devons savoir, même si nous traversons des moments difficiles, nous devons savoir que chaque chose a son temps. Amen. Il y a un temps où la chose a commencé, il y a un temps où ça prendra fin. Amen, amen. Il y a un temps où le problème est là, il y a un temps, il doit y avoir une solution. Alléluia. Amen, amen. Chaque chose a son temps. C'est pour cela, lorsque nous parlons, nous devons faire, lorsqu'on prêche la parole, nous devons saisir. Pas toute la prédication, mais avoir une pensée de saisir quelque chose que tu dois partir avec. Amen. Et qui est à toi? C'est pour cela qu'on dit à l'église, nous devons participer. Nous ne devons pas être des spectateurs. Amen. Alors, la Bible dit que 3 jours après, il y avait une fête. Mais dans cette fête-là, on avait invité les gens. Mais parmi les invités, il y avait un invité qu'on a mentionné son nom. Et ça nous montre que c'était un invité spécial. Et cet invité, c'est Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Et la Bible parle de cette fête, que dans cette fête, il y a manqué du vin. Et c'est que nous avons compris que dans cette fête-là de mariage, il y a eu une crise. Alléluia. Parce que dans une fête, c'est la boisson et à manger qui tient la fête. Alléluia. Quand il n'y a plus de boisson, il n'y a plus la nourriture, les gens partent.
Et nous avons dit que certainement s'il n'y avait plus de la boisson, c'est que les gens étaient partis. Amen. Certaines personnes sont parties chez eux en disant qu'il n'y a pas de boisson, nous ne pouvons pas rester. Alors ils sont partis. Et bien aimé, nous avons dit que chaque fois que vous avez des problèmes, à qui parlez-vous votre problème? Qui vous invitez dans vos problèmes lorsque vous avez une crise dans le couple? Lorsque vous avez une crise à l'église, il y a certaines personnes qui vont aller parler dehors. Amen. 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 Nous avons telle crise. Tel a fait ceci, tel a fait cela. Tel est tombé. Amen. Amen. Mais écoutez bien aimé, ici, nous voyons l'étape de l'intercession. Alléluia. Nous l'avons vu. Je suis en train de faire J'ai dit, les problèmes, c'est toujours les hommes qui ont des problèmes. Amen. Et nous l'avons dit. Mais lorsque les problèmes arrivent, qui vous associez dans ce problème-là? Qui vous invitez? Vos amis? Vos parents? Vous allez vite courir vers le parent. Si c'est un couple, vous dites, écoutez, regarde, il y a ça et ça. Mais ici, dans cette fête, ils ont invité Jésus. Amen. Amen. C'est pour ça que nous avons dit, lorsque nous avons des problèmes, lorsqu'il y a une crise, que ce soit à l'église, que devons-nous faire? Alors nous avons vu Marie. Marie qui est le type de l'intercession. Amen. Amen. Alors Marie, que nous disons que quand c'est une femme, ça représente l'église. Amen. Tout le monde le sait. Mais là, nous avons dit que ici cette femme avait joué le rôle de qui? Hein? Ah, frère Yannick parle, il ne veut pas dire ça. Vas-y. Non, je vais. Tu n'as rien dit? Non. La femme a joué le rôle du Saint-Esprit. Amen. Rappelons-nous de ce que Rebecca a fait. Quand Isaac était prêt à mourir et que ses yeux étaient, il était devenu aveugle. Amen. Et qu'il devait bénir son fils aîné Ésaü. C'est Rebecca qui a parlé à Jacob en disant que aujourd'hui ton père va bénir ton frère Ésaü. Mais toi, tu vas préparer un mets et tu donneras à ton père et ton père va te bénir. Mais vous savez, Jacob et Ésaü, ils étaient grandement différents. Amen. Ésaü était poilu. Vous savez, quand les gens sont poilus, ils ont beaucoup de poils, ils dégagent un peu d'odeur. Amen. Alors, Jacob dit à sa mère, mais papa, comment dire, parce que je suis différent de mon frère. Il dit, écoute, mais je ne sais même pas faire la cuisine. Écoutez, la mère dit, ce que ton frère prépare pour ton père, c'est moi qui l'ai montré. Amen. Amen. Toi, va tuer un gibier, amène-le. Moi, je vais te préparer un mets. Et toi, tu l'amèneras à ton père. Tu prendras la peau et tu vas te le vêtir. Tu vas te vêtir de cette peau. Amen. Amen. Ah, c'est ce que Jacob a fait. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il a révélé tous les secrets. Alléluia. Amen. Quand le fils est arrivé devant le père, quand il parlait, le père était dans les doutes. Il dit, j'entends la voix de Jacob, mais quand je touche le corps de qui? D'Ésaü. C'est pour ça que j'ai dit, le véritable intercesseur, c'est le Saint-Esprit. Dieu, lorsqu'il entend notre voix, il sait que c'est Yannick qui parle. C'est le frère Jules qui parle. C'est le frère Gabi qui parle. Voyez-vous? Amen. C'est le frère Chebo qui parle. Mais lorsqu'il veut toucher, parce que la Bible dit que la mort de Christ a rendu Dieu comment? Aveugle. Amen. Mais lorsqu'il veut toucher, qu'est-ce qu'il voit? Que la crucifixion, que Christ. Amen. Alléluia. Donc vous voyez le rôle de Rebecca. C'est elle qui révèle le secret. Amen. Or la Bible dit que le Saint-Esprit sonde le cœur de Dieu. Amen. C'est le Saint-Esprit qui peut te révéler la pensée que Dieu a pour toi maintenant même. Amen. Oh, j'aimerais bien entendre un amen. Alléluia. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Alors, Marie va vers Jésus en disant à Jésus, écoute, ils n'ont plus de vin.
Jésus dit, qu'y a-t-il entre toi et moi, femme? Mon heure n'est pas encore arrivée. Donc nous voyons Marie qui voit une crise à l'intérieur, ne va pas aller crier dehors, elle n'est pas allée vers la personne qui avait fait la fête, mais Marie a trouvé mieux de parler à Dieu. Alléluia. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée parler à Dieu. Parce que je crois de tout mon cœur que Jésus-Christ est Dieu. Amen. 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 Lorsque la difficulté arrive, vous devez aller parler à Dieu. Lorsque vous passez un moment difficile, mets-toi à genoux et intercède, parle à Dieu. Amen. Amen. Même si, parce que la Bible dit, Jésus n'a pas répondu. Jésus a dit, qu'y a-t-il entre toi et moi, femme? Amen. Amen. Vous ne voyez pas Marie découragée. Écoutez bien, mais je suis désolé. La plupart des temps, lorsque nous nous mettons à genoux et nous prions à Dieu pour quelque chose, quelconque, souvent lorsque nous n'avons pas la réponse, même notre attitude change. Est-ce que quelqu'un est avec moi, petit Amen? Amen. Et vous voyez, les gens se plaignent. Même Dieu ne m'a pas entendu. Dieu ne m'écoute pas. Allô? Allô? Mais Marie n'a pas fait ça. Marie n'est pas allée dire aux serviteurs, aux disciples, qu'il m'a dit que son temps n'est pas encore arrivé. Vous pouvez aller vous plaindre peut-être auprès du pasteur, lui dire quelque chose. Et vous dites, écoutez ma soeur, ça on verra après. Vous dites, écoutez, comme le pasteur n'est pas venu, moi j'avais des problèmes. J'étais malade, il ne m'a pas appelé. Je ne vais plus à l'église. Marie n'a pas reçu une bonne réponse. Mais regarde l'attitude de Marie. Regarde l'attitude d'un intercesseur. Regarde l'attitude d'une servante, d'un serviteur de Dieu. Parce que je crois de tout mon cœur que toute personne qui est ici est serviteur et servante de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen à ça? Amen. Mais regarde l'attitude de Marie. Marie, lorsqu'il est allé, elle est allée plutôt chez les disciples. Marie n'a pas dit que Jésus m'a mal répondu. Ou Jésus a dit que son temps n'est pas encore arrivé. Mais Marie dit aux disciples, faites tout ce qu'il vous dira. Elle est avec moi. Hein? Amen. Amen. Marie répond aux serviteurs, faites tout ce qu'il vous dira. Nous avons dit, écoutez bien aimés, lorsqu'il y a une crise dans la vie des enfants de Dieu ou des serviteurs, des servants de Dieu, dans la vie d'aujourd'hui, beaucoup de gens, comme ils traversent la modernisation et la haute technologie qui bat son plein dans le monde, les gens veulent aussi modérer Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ils veulent aussi moderniser Dieu. Ils veulent aussi que Dieu soit dans la vitesse de la technologie. Mais laisse-moi te dire, vous qui me suivez, que ce soit sur l'écran ou vous êtes ici, Dieu que je crois est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. 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 Le Dieu que je sers est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. En lui, il n'y a ni ombre de variation et ni changement. Amen. Amen. Vous pouvez changer. Le monde peut changer. Alléluia. Amen. La technologie peut changer. Mais Dieu est le même. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Les gens, quand ils sont dans l'église, ils disent, ah, écoutez frère, Dieu a changé. Non, je te dis, le même Dieu qui était avec Moïse, le même Dieu qui a fait le miracle avec Moïse, il est encore maintenant même que je parle avec nous. Amen. Alléluia. Amen. Il est le même. Ce qu'il a fait hier, c'est ce qu'il va faire encore aujourd'hui. Amen. Et c'est ce qu'il fera demain. Dieu ne change pas. Nous chantons. Mais lorsqu'on est en difficulté, les gens croient que Dieu a changé. Lorsqu'il y a une crise, les gens croient que Dieu a changé. Oh, Dieu ne nous écoute pas. Mais comment il t'a écouté hier? Amen. Il t'a dit, faites tout ce qu'il vous dira. Alléluia. Amen. Il nous arrive des fois de choisir des versets. Les gens qui viennent à l'église veulent qu'on choisisse même le message qu'on va leur prêcher. Amen.
Ils veulent une prédication qui va avec leur vie. Écoutez-moi, je vais te dire encore cet après-midi que le Dieu que je sers est souverain. Amen. Alléluia. Amen. Le Dieu que je sers est souverain. Amen, amen. Il est souverain. C'est qu'il n'y a rien au-dessus de lui. Vous ne pouvez pas conduire Dieu. C'est Dieu qui nous conduit. Amen. Vous ne pouvez pas conduire Dieu par rapport à votre vie. C'est vous plutôt que vous devez... Rappelons-nous d'une prédication que j'ai prêchée ici. J'ai parlé de la robe. Frère Gabi, tu te rappelles, j'ai parlé aussi de la taille de la personne. Les bien-aimés qui êtes là. J'ai dit, si vous êtes gros ou grosse et que la robe elle est petite, que devez-vous faire? Aller chez les tailleurs, non? Il faut aller chez les tailleurs pour faire grandir la robe. Vrai ou faux? Ah, j'ai entendu là. Comment? Hein? Ah, la sœur a dit non. Il faut entrer en régime et maigrir pour que vous entrez dans la taille de la robe. Alléluia. Amen. Si vous êtes petit ou bien mince, amen, et que la robe elle est grande, alléluia, qu'est-ce que vous allez faire? Il faut manger beaucoup, amen, pour grossir, pour que la robe vous entre, qu'il arrive à entrer au-dedans de vous. Amen, amen. Amen. Vous ne modifiez pas la robe. Amen. Amen. On ne modifie pas la robe de mariage. Non. Où tu es mince, mangez beaucoup. Mangez beaucoup la parole de Dieu. Amen. La robe que je parle est spirituelle. Amen. Amen. Et cette robe, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Vous ne pouvez pas les couper. Amen. Prenez-les tels qu'on vous a donné. Si vous êtes mince, mangez beaucoup. Grossissez pour que vous y arrivez à parvenir. Amen. Amen. Si vous êtes gros, alors entrez en régime. Mais vous maigrissez pour y arriver à entrer dans cette robe-là. Amen. Amen. Les gens veulent mourir. Mais la Bible dit, faites tout ce qu'il vous dira. Dieu nous a tout dit. Ceci est sa pensée immuable, infaillible. Amen. Amen. Et nous devons faire quoi? Tout ce qu'il a dit. Amen. C'est là où nous étions arrivés. Parce que nous avons pris Josué. Dieu va dire à Josué pour lui faire posséder le territoire. Où qu'il ait la bénédiction. Qu'est-ce que notre Dieu va dire à Josué? Je prends Josué chapitre 1. Je prends le verset 7. Fortifie-toi en agissant fidèlement selon toute la loi. J'ai dit bien quoi? Toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Amen. 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 Tout. Aujourd'hui, même pour accéder comme serviteur de Dieu, les gens ne veulent plus passer par des procédures. Amen. Ils refusent des procédures. Même pour se marier, les gens ne veulent plus de procédures. Alléluia. Ils n'en veulent plus, se couper court. Non, c'est trop. C'est un peu long. Amen. Amen. Alléluia. C'est un peu long. Moi, j'ai besoin de couper. Mais nous avons dit quoi? La robe, on doit le couper, on doit la couper ou pas? Non. On la coupe pas. Amen. 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 Ah, si tu es un petit détail comme moi et que la robe elle est grande, je fais quoi? Je dois grandir. Amen. Quelqu'un est avec moi? Amen. Je dois faire quoi? Amen. Je dois grandir pour entrer. Bon, si tu es trop grand, comme le frère Gabi, et que la robe est de petite taille, qu'est-ce que le frère Gabi doit faire? Frère Gabi, tu dois rétrécir. Frère Kita. Amen. Amen. Ah. Le jour-là, Zachée a cherché à être plus long. Il est monté sur un sycomore. Jésus arrive, il dit, Zachée, descends. Amen. Amen. Descends. Pour qu'il entre chez lui. Amen. Amen.
Ah, il dit, je vais entrer aujourd'hui, je vais manger chez toi. Mais d'abord, tu dois faire quoi? Tu dois descendre. Je parle avec un langage spirituel. Amen. Je parle des choses spirituelles. Amen. Et amen. Donc, bien aimé, nous voyons clair que nous devons faire tout ce que Dieu nous a dit. L'écriture vient de Dieu. Cette parole est une pensée de Dieu. Nous n'avons pas à discuter. Vous savez, frère, et ici, Jésus, quand il parlait à cette église-là, parce que l'église-là était comme ça. Il parlait à ce peuple-là. Mais vous avez vu ici que si c'est comme ça, alors vous ne devez pas prier parce que vous êtes congolais ou, je ne sais pas, angolais ou suisse, mais il n'y a pas de Suisses ici, il n'y a pas de Congolais ici, il n'y a pas de Français ici. Amen. Amen, amen. Mais nous avons compris que Dieu fait, qu'est-ce qu'il fait? Dieu prend nos vies, il va les cacher dans la Bible sous un personnage. Amen. Appelé par exemple Joseph. Amen. Et lorsque vous lisez Joseph, vous voyez votre vie au travers de Joseph. Amen. Alors si Dieu a parlé aux Éphésiens, soit Dieu a parlé aux Romains, Dieu a pris la vie des Congolais, il va les cacher dans ces personnages qu'on appelle des Romains. Amen. Alléluia. Ou des Corinthes. Et lorsque vous lisez, vous voyez votre vie. Amen. Amen. Et c'est comme ça qu'on lit l'Écriture. Vous ne pouvez pas chercher à voir. Alors la Bible dit que faites tout ce qu'il vous dira. Et nous allons maintenant dans le verset 6. Il dit ceci. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Amen. Regardez, frère, les Juifs, à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui, vous savez, ils avaient coutume que lorsque vous allez chez eux, pour vous recevoir, ils doivent vous laver les pieds. Amen. Il vous fait les lavages de pieds, il vous parfume les pieds parce que les gens, quand ils marchaient, n'avaient pas de goudron comme nous avons, il y avait de la poussière, des choses comme ça, il y avait de la saleté. Amen. Ils ramassaient tout et vous savez, vous pouvez rencontrer n'importe quoi, les excréments. Et quand ils arrivaient, la première chose, on devait donner à cette personne, on devait lui donner de l'eau, laver le pied et lui donner et le parfumer. Amen, amen. Nous voyons Jésus dans son ministère, cette femme qui est allée laver les pieds de Jésus avec ses larmes. Amen. Et Jésus disait à Siméon, mais écoute, je suis venu chez toi, tu ne m'as même pas donné de l'eau, tu ne m'as même pas lavé, tu n'as pas pris soin de moi. Amen. Alors, parce qu'il parlait du fait que la femme était une femme adultère et que cette femme l'avait dit, si cet homme est réellement Dieu, pouvait savoir la vie de cette femme qui est en train d'essuyer. Amen. Bien aimé, il l'a fait. Et vous savez, Jésus parle de cette femme, le fait qu'il lui a renversé le parfum d'albâtre. Amen. Et il a essuyé les pieds de Jésus avec quoi? Avec ses cheveux. Alléluia. Amen. Je ne suis pas dans ces vifs messages, mais je voulais parler. Alors, en dehors de ces lieux-là, il y avait 6 vases. Amen. Amen. Je vais tout doucement. Il y avait combien de vases? Il y avait 6 vases. Et ces vases-là étaient là juste seulement pour un seul rôle. Que les gens devaient purifier leurs pieds en entrant. Amen. Les Juifs devaient se laver. Donc toute la saleté restait où? Dans ces vases-là. Mais il y a aussi une autre chose qui est curieuse. C'est que dans ces vases-là, les vases ne portaient pas la même mesure. Il y avait certains vases qui avaient 2 et d'autres vases avaient combien? 3 mesures. Amen. Bien aimé, la vase de terre dont je parle, c'est vous et moi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous pouvez dire aujourd'hui que non, mais écoute, quand Jésus entrait dans la salle de fête, les vases étaient dehors. Jésus n'avait pas fait attention à ces vases. Alléluia. Amen. Et Jésus est seulement entré. Mais c'est pour cela que j'ai dit chaque chose a son temps. Amen, amen. Amen. Chaque chose a son temps, bien-aimé. Et Dieu a fixé toute chose avec un temps, frère. Même si la chose dure, mais il y a un temps fixé par Dieu où la solution doit arriver. Amen, amen. Aujourd'hui même à l'église, il y a des crises. Ça fait longtemps que je suis avec le pasteur.
moi je dois quitter l'église parce que le pasteur ne m'appelle même pas auprès de lui. Moi, je suis avec le pasteur. Mais le pasteur m'a jamais dit que moi je dois avoir telle fonction ou telle ceci. Écoutez, il m'a jamais élevé au rang de serviteur. Écoutez-moi bien aimé. Il y a chaque chose à son temps. Au moment là, Jésus est passé. Alléluia. Il est passé, il a laissé les vases. Et je dis, mais pourquoi celui-là est venu après? Il est directement à côté du pasteur. Écoutez-moi très bien. Nous sommes tous des serviteurs, servantes de Dieu. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Mais nous avons des grâces différentes. Quelqu'un est avec moi. Amen. Nous avons quoi? Des grâces différentes. Différentes. Je vais prendre Éphésiens. Nous allons prendre Éphésiens chapitre 4, dont il parle maintenant. Je commence par le verset 4 pour une bonne compréhension. Il dit, il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi et un seul baptême. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tout. Amen. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Amen. Amen. Selon quoi? Selon la mesure. Ces vases jouaient un seul rôle. Amen. Écoutez-moi, peuple de Dieu. La manière dont nous sommes à l'église, nous jouons tous une seule rôle. Mais nous avons des grâces différentes. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. C'est ça, la Bible dit des mesures. Parce que si vous poursuivez, il dira, les autres, il les a appelés comme qui? Apôtres. D'autres comme qui? Évangélistes. C'est ce qui m'étonne encore pour les serviteurs de Dieu. Écoutez-moi, il y a une crise aujourd'hui, même à l'église. Parce qu'il y en a certains qui se nomment avec des fonctions. Il s'est dit, je suis archibishop ou je suis bishop. Le fait qu'on l'appelle bishop, il croit qu'il est au-dessus d'un pasteur. Il y en a même d'autres. Parce qu'on l'appelle apôtre, il croit qu'il est plus qu'un évangéliste ou plus qu'un pasteur. Mais qui vous a appris cela? N'avez-vous pas lu dans l'Écriture? Le jour où les disciples étaient là, posèrent la question à Jésus. Qui est le plus grand parmi nous? Quelle a été la réponse de Jésus? Celui qui sera le plus petit. Amen. C'est celui-là qui sera le plus grand. C'est celui qui va être le plus petit parmi vous. Amen. La Bible n'a jamais dit qu'un apôtre ou un prophète est plus qu'un évangéliste ou plus qu'un pasteur ou un prophète est plus que les apôtres. Parce que moi je suis prophète. Mais tu exiges des gens de t'écouter. Il y a une crise. Amen. Rappelons-nous que toutes les vases n'avaient qu'une seule rôle, la purification. Amen. Alléluia. Nous avons la grâce des dons. Amen. Des dons ministériels. Nous n'avons qu'une seule rôle pour la quoi? La perfection de l'église. Amen. Amen. Si nous avons des dons différents où vous prophétisez, où vous avez la vision, ou les dons à parler la langue, ou les dons d'interprétation, quoi que vous avez comme don, la Bible dit qu'il n'y en a qu'une seule rôle. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il est là pour l'édification de l'église. Il n'y en a pas plusieurs rôles. Amen. Le don de l'esprit n'ont qu'une seule rôle, mais les grâces sont différentes. Amen. Amen. Ah. Parce que celui qui parle la langue sans interprétation, il parle à Dieu lui-même. Mais celui qui prophétise, il édifie l'église. Amen. C'est pour ça que je dis que les grâces sont différentes. Mais nous jouons tous une seule rôle, l'édification de l'église. Et si vous avez un ministère, vous êtes apôtre, vous êtes pasteur, vous êtes docteur, vous êtes évangéliste, vous êtes prophète, écoutez-moi bien, votre rôle, c'est amener l'église à la perfection. Amen. Préparer l'épouse de Christ. Amen. Amen. C'est pour cela que je parle de cette crise dans tous les aspects. L'homme et la femme à la maison,
Nous jouons peut-être un seul rôle. Amen. De prendre soin de nos enfants. Parce que moi je crois d'abord ça. Alléluia. Si à part Jésus qui est un Dieu, un être très cher pour moi, si mais mes enfants sont chers pour moi. Amen. Si toi les enfants ne sont pas très chers pour toi, ça c'est ton problème. Parce que ce sont les fruits de mes entrailles. Amen. Quand je regarde plus, je vois déjà mon visage. Amen. Amen. Vous imaginez à cet âge ici que je n'avais pas d'enfant. Si Christ n'est pas là, nos yeux double soucis. Amen, amen. Amen. Nous sommes consolés par le Seigneur. Et ceux qui n'en ont pas, parce que le Seigneur le console. Amen. Amen. Alors toi, Dieu t'a donné, tu dois comprendre. Qu'as-tu fait pour que tu aies des enfants? Amen. Et celui qui n'en a pas, qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il n'ait pas des enfants? Écoutez, les enfants, c'est des êtres plus chers pour nous. Amen. Amen. C'est pour cela moi, je blague avec Prisca et Christelle à la maison. Je rigole avec mes enfants. Amen. Amen. Je les taquine un peu, je dis, papa, tu taquines? Oui. Parce qu'il faut qu'ils ne me voient pas que comme un papa avec tout le temps derrière. Chaque chose a son temps. Amen. Amen. Est-ce que je peux avancer? Amen. Je peux avancer? Amen. L'homme et la femme jouent un seul rôle. Le rôle de la responsabilité. Mais des grâces sont différentes. Amen. Amen. À l'autre, on lui a donné quoi? L'autorité. Amen. Amen. Est-ce que je peux ouvrir l'autre parenthèse? Souvent, quand on parle de l'autorité, il y a des sœurs, des fois, ils me posent la question, pasteur, où est la dictature, il y a des juifs. Hein? Écoutez, l'autorité dont la Bible parle n'est pas l'autorité de frapper sur la table ou de frapper une femme. Ou de lui dire, s'il veut dire, quand je dis un mot, tu ne dis rien. Non, c'est pas ça. Ton autorité commence d'abord par ta responsabilité vis-à-vis de ta femme et de tes enfants. Amen. Regarde comment Dieu lui donne l'autorité. Il dit, c'est par la sueur de tes fronts que tu mangeras. Amen. Maintenant, regarde la soumission de la femme. Il dit, toi, tes désirs se porteront vers ton mari. Ce qui veut dire, une femme soumise, c'est à une femme qui l'homme prend soin de lui. Prend soin d'elle. Au boloba, amen. Au mibali, boloba te. Amen. Écoutez-moi bien. La femme soumise est une femme dans laquelle l'homme prend soin d'elle. Tu dois sortir, aller chercher l'argent et tu viens, tu donnes à ta femme. Frère Yannick, tu rigoles. Mais l'argent que toi tu travailles, ce n'est pas pour toi. Si tu gardes ça dans ta poche, tu es méchant. La Bible dit, c'est l'homme, il dit, c'est par la sueur de tes fronts que tu mangeras. Mais il dit, regarde la femme, il dit, écoute femme, maintenant l'homme dominera sur toi et tes désirs, écoute bien, tes désirs se porteront vers ton qui? Ton mari. Ah, bah désir à moi, sinon. Tu lui donnes, elle sera une femme soumise. Tu vas voir l'autorité, va. Parce qu'un homme qui ne veut pas travailler n'a pas l'autorité à la maison. Mais moi, sinon, pour un esprit, parce qu'il sait que vous a chargé encore de plus pour lui. Est-ce que quelqu'un est avec moi peut dire amen? Amen. Les hommes, est-ce que vous m'attendez? J'aimerais bien les amen gros là des hommes. On n'entend plus. Est-ce que vous pouvez dire amen? Dieu n'a jamais dit à la femme que c'est par la sueur de tes fronts que tu mangeras. Est-ce que quelqu'un peut m'amener ces versets-là? Est-ce que quelqu'un peut me l'amener? Non! Si tu n'en as pas le travail aujourd'hui, tu l'auras demain. Amen. Amen. Moi, je prie pour Dieu pour que tu aies un travail. C'est ça même ta dignité et ton autorité. Amen. Amen. Parce que tu imposes à la maison, ta femme dit, même si j'ai des problèmes chez moi dans ma famille, quand j'explique à mon mari, il prend, il fait entrer la main dans la poche et il gère les problèmes. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Les filles, vous n'êtes pas encore mariées. Est-ce que vous comprenez ça? Hein? Ah, l'homme qui a l'autorité sur toi, c'est l'homme qui prend soin de toi. C'est ça l'autorité au fait de Dieu. Dieu est autoritaire. Amen. L'autorité de Dieu. Dieu prend soin de nous. Amen. Amen. Qui a déjà vu Dieu venir et dit, Yoko, non, il n'y en a pas. La femme n'est pas, n'est pas un paillasson. Amen. Amen. Nalobini, moi ça zane. Aza paillasson te.
Moi, je ne sais pas avant que tu as porté aux essuyer ma colonne. Non, ça pas un son à yoté. Oui, ça pas un son. Ok, vous donnez les bandes aux yeux, vous avez pas un son. Non, tu l'écrases. Non, 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 non. Ça pas un son. Amen. Ce qu'on met autorité, c'est foutu. Quelqu'un peut dire amen à ça? Il y a qui entre parenthèses. Non, il faut toujours lui faire du bien. Amen. Amen. C'est pour ça que les gens disent, moi aussi, il y a un frère, un cousin de, je ne sais pas, un neveu de ma femme, il me dit toujours, mais pasteur, mais râler qui n'a pas lingagomi, parce que lingo so bede bilo, ozo kangemi. Mais non, eux, n'a sombe la taille. Nous, quand je n'en gagne. Amen. C'est comme ça. Amen. Et ça, au bout de la liba la terre. Azamu kajnayo, une partie de toi. Amen. Zo parlons ma faute. Pour ça la bien, c'est comme ça. Amen. Amen. Écoutez, maintenant, je disais qu'il y avait 6 vases de pierre destinés au public. Donc nous avons tous le même rôle, comme nous venons de le dire, mais des grâces différentes. Et ces vases étaient à la porte lorsque Jésus était entré. Et la Bible dit dans le verset 7, Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et il les remplit jusqu'au bord. Amen. Amen. Je disais, question de temps. Quand il y a la crise ou il y a quoi que ce soit, chaque chose a son temps. Vous avez remarqué qu'au début, quand Jésus était entré, n'avait pas fait attention à ces vases. Vrai ou faux? Vrai. Mais quand il y a eu crise, on est venu lui parler, Jésus n'est pas allé directement. Jésus est allé après. Amen. Amen. Quand Marie lui a parlé, Jésus a dit, est venu juste après. Jésus n'a pas envoyé Marie. Est-ce que Jésus a envoyé Marie? Non. Non, Jésus a envoyé Marie ou pas? Non, je voudrais bien que vous me répondiez pour que moi je parle. Non. Bon, pourquoi toi, quand tu pries Dieu pour ton problème, ton sujet de mariage ou de quoi que ce soit, tu attends un autre homme venir te le dire? Oh, pasteur, et les prophètes là avaient dit, et les prophètes avaient dit, et les prophètes avaient dit, et les prophètes avaient dit. Et ça devient une chanson comme une danse. Et les prophètes avaient dit, et les prophètes avaient dit. Je ne refuse pas que les prophètes aient dit quelque chose. J'ai dit bien quoi? J'ai fait quoi? Je ne refuse pas. Amen. Amen. Mais lorsque je me plains pour quelque chose auprès de Dieu où j'ai pris, il y a un temps quand Dieu veut répondre. Amen. Ne passe plus par un intermédiaire. Il vient lui-même. Il vient lui-même. Il vient lui-même. Parce que lorsqu'il s'agit des problèmes d'hommes, qui est sa création, Dieu descend lui-même. Il n'envoie pas un ange, mais il vient lui-même. Amen. Vous pouvez me dire, pasteur Guy, il est où? Mais lisez Ésaïe 34. Il dit, dis à mon peuple. Est-ce que je peux lire ça? Oui. Amen. Ésaïe 35. Dis à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage. Ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu. Il viendra lui-même. Amen. Amen. Il viendra lui-même et vous sauvera. Il a dit qu'il va envoyer les gens. Hein? Non. Il a dit quoi? Ah. Maintenant, je vais te poser la question. À quand remonte la dernière visitation de Jésus-Christ dans ta vie? Mon bien-aimé, ma soeur, mon frère, tu pries. Mais à quand remonte la dernière fois où Jésus est venu te visiter? Allô? Amen. Allô? Peuple de Dieu, dit Amen. Amen. Oh, je vois les gens baisser les têtes. Il n'y a personne qui veut me regarder en face. On se regarde en face. À quand remonte la dernière fois que Jésus est venu te visiter? Mais il a dit qu'il va venir. Invoque-moi, je te répondrai. Parce que, écoutez, les gens, on a cette chose-là de demander toujours. Est-ce que c'est à cause de nos aïeux parce qu'ils allaient consulter des fétiches ou je ne sais pas moi qui, des tandona, que nous avons toujours la pensée, il faut qu'il y ait toujours un intermédiaire?
Avez-vous pas lu l'écriture que les rideaux est déchiré d'en haut en bas? Amen. Et que l'accès dans la présence de Dieu est ouvert à toute personne. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi voulez-vous que nous retournions dans le sacerdoce d'Aaron? Nous ne sommes plus dans cette dispensation. Nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. Amen. Amen. Où le voile est déchiré. Alléluia. Amen. Que au travers de la crucifixion que Christ a déchiré son corps à la croix, nous a donné l'accès par son sang à la présence divine de notre Dieu. Amen. Et Jésus, quand on lui a parlé, il est resté assis. Quand tu pries pour une situation de crise, des fois il y a un silence. Jésus est assis. Mais écoute-moi, il y a un temps où il doit se lever. Vous devez savoir faire la différence entre Christ est assis à la droite du Père et Christ est debout à la droite du Père. Quelqu'un peut me dire la différence? Parce que la Bible dit Jésus est assis à la droite du Père. Un moment. Un jour, quand tu es Étienne, la Bible dit Étienne vu Jésus debout à la droite du Père. Quand il est assis, il est là, il intercède, il est tranquille. Amen. Il intercède pour toi. Mais quand il est debout, c'est qu'il vient faire la vengeance. C'est le temps de la justice de Dieu. Amen. 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 Alléluia. Amen. Jésus était assis. Quand lui-même, il est allé vers les disciples. Il n'a plus appelé Marie. Amen. Amen. Il n'a plus appelé Marie. Mais Jésus est allé parler lui-même aux serviteurs. Il y a un temps où Dieu, je peux aller plaider pour toi. Je peux aller prier pour toi. Tu peux venir me dire ton problème. Mais il y a un temps, bien-aimé, en tant qu'un enfant de Dieu, où Dieu doit venir en face de toi, te parler. Alléluia. Il doit te visiter. Amen. Parce que la promesse est là. Invoque-moi, je te répondrai. Et je t'annoncerai des choses cachées. Amen. Nous sommes en train de parler d'une crise. Amen. Si tu avais entendu une autre fois une manière de parler, de prêcher sur la fête de noces, mais là, Dieu inspire. Il y a eu une crise dans cette fête. Lorsqu'il y a une crise dans ta maison, lorsqu'il y a une crise à l'église, que dois-je faire, bien-aimé? Alléluia. Amen. La Bible dit, je dois entrer à l'intercession, prier. Il y a un temps où Dieu lui-même doit venir visiter son peuple à l'église. Continuons, bien-aimé. Quand il est arrivé, Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et il les remplit jusqu'au bord. Remarquez, quand il était entré, il n'avait pas fait attention à ces vases. Amen. Amen. Je vais dire à quelqu'un, écoutez, vous pouvez être à l'église. Ça fait longtemps. Vous dites, mais je suis là, il ne me dit rien. Écoute, ton tour viendra. Amen. 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 Il y a un temps où il y aura ton tour. Alléluia. Amen. Si tu es à la maison, tu n'arrives pas à avoir d'enfant. Je vais te dire, tu dis, mais moi Jésus, là, il y aura un temps où Jésus va te dire, maintenant c'est ton tour, viens. Je vais te donner les enfants. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Hein? Amen. Oh non, mais moi, situation là encore, papa, ça perdure. Et vraiment, pourquoi si longtemps? Écoutez, c'est comme si Dieu là ne me voit pas. Oui, tu as tendance à dire que Dieu ne te voit pas. Quand Jésus était entré, bien qu'il ne s'était pas arrêté devant ces vases-là, mais il avait vu. Amen. Mais il y avait un temps qui était fixé pour ces vases de purification. Amen, amen. Amen. Quand le moment est arrivé de que Jésus tournait et dit, écoutez, maintenant vous pouvez les faire entrer. Alléluia. Ils étaient dehors. Alléluia. Ils étaient dehors. Écoutez-moi bien, mais tu dis, je cherche la face de Dieu, je prie, mais je ne me concentre plus. Il n'y a plus rien. Il y a un temps où Jésus est en train de dire, tu dois entrer dans sa présence. Amen. On a prié, mais écoute-moi très bien. C'est comme si Dieu m'a rejeté. Il ne t'a pas rejeté. Chaque chose a son temps. Dieu va t'appeler un moment. Amen. 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 Oh non, mais pasteur, moi je dois quitter l'église. Mais je suis là avec le pasteur. Moi je suis même son collaborateur. Écoutez, dans l'église il n'y a pas de collaborateurs. Je parle à toutes les églises. Amen. Dans l'église, il n'y a pas de collaborateurs. Dans l'église, il y a des serviteurs et les fils. Allô? Amen. Dans l'église, il y a quoi? Les serviteurs et les fils. Amen. Amen. Parce qu'on s'entend que l'église, c'est la maison. Amen. 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 Dans la maison, il y a les fils et les serviteurs. Les collaborateurs sont dehors. Amen.
Vous voulez pas dire amen? Amen. Bon, on dit donc, pasteur Guy, lui, il est dictateur, lui, il n'a pas besoin de collaborateur. Non, mais le pasteur Eric, comme il est là, il est mon collaborateur. Amen. Le pasteur Martin qui est là-bas, c'est un collaborateur. Amen. Mais dans la maison, il n'y a pas de collaborateur. Écoutez, nous sommes dans un royaume messianique, vrai ou faux? Christ est le roi, vrai ou faux? Est-ce que avez-vous vu déjà dans un royaume un premier ministre dans l'enceinte de royauté? Non. Qui sont là-bas? C'est les fils héritiers, amen. Et qui? Et les serviteurs, non? N'est-ce pas? Mais le premier ministre, c'est un collaborateur. Amen, amen. Alléluia. Ah, parce que quand on va donner le pouvoir, est-ce qu'on le donne à un collaborateur ou on le donne à un fils? Allô? On donne à qui? On donne au fils. Non, ben peut-être ton fils ou bien ça a pris Cato Christelle, non, 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 je parle au fils. Et alléluia. En tant que père ici dans la foi, j'ai des fils dans la foi ici, là, comme les frères Yannick, les frères Gabi, les frères J. C'est des filles des frères Félix là-bas, les frères. C'est des fils. Amen. Amen. On ne donne pas le trône, on ne donne pas le pouvoir dans une royauté. Amen. Entre les mains de qui? D'un collaborateur? Non. Non. Le collaborateur du roi, c'est le premier ministre. C'est le gouvernement. Amen. Ce sont ces collaborateurs. Ils sont limités. Amen, amen. Hein, ils sont limités. Mais ici, là, c'est les fils. Alléluia. Amen. C'est ça l'écriture bien-aimée. Alors, chaque chose a son temps. Il y a un temps où on ne te voyait pas, il y a un temps où on doit venir. Amen. Mais écoutez bien, bien-aimé. Quand Jésus a dit qu'on aille chercher ces vases, il a dit quoi? Amenez-les avec les mesures qu'il a. Hein? Il a dit quoi? Ah non, moi j'entends plus personne. Moi ma voix est plus que moi. Je ne suis même pas face du micro. Qu'est-ce qu'il a dit? Si vous ne dites pas, je ne dirai rien. Non, j'entends rien là. Moi j'entends pas vos voix. Vous êtes nombreux. La voix. Il a dit quoi? Remplissez. Écoutez bien aimé. S'il y a des gens qui veulent venir même ici à la chair, prêcher la parole, vous devez être remplis. Amen. Amen. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas remplis, que nous avons même laissé la place ici. Amen. Amen. Alléluia. C'est pour ça qu'il y a la crise même à l'église. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi rempli? Il a dit remplissez jusqu'au cou, au bord. Pourquoi remplir jusqu'au bord? Maman Élisée, est-ce que tu me vois? Ah, moi je ne te vois pas, toi tu me vois déjà. Il a dit remplissez jusqu'au bord. Maintenant suivez. Je vais remplir jusqu'au bord. Remplissez ces vases jusqu'au bord. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a débordé. Ce qui fait que même l'assiette ici, il en a profité de quoi? De l'eau. Alors écoutez, s'il y avait de l'herbe sèche ici tout autour, quand on a rempli ces vases, même l'herbe va faire quoi? Bénéficier de l'eau et ça va faire quoi? Ça va pousser. Amen. Amen, amen. Écoutez, lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, les gens tout autour de toi doivent bénéficier de la vie de Dieu. Amen. 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 Ça coule. Alléluia. Ça coule. Alléluia. La Bible dit quand l'huile descendait de la tête d'Aaron jusqu'où? La barbe. Ça descendait jusqu'à la barbe. Amen, amen. Donc quand on remplit, ça déborde. Et ceux qui sont tout autour de toi bénéficient aussi de cette bénédiction. Amen. Amen. Parce que celui qui est là est béni. Amen, amen. Jésus a dit remplissez jusqu'au bord. Il y a des gens qui veulent venir mais ne sont pas encore remplis. Même à la maison, pour que la bénédiction de Dieu soit dans la maison, il faut être rempli. Il faut être rempli. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il faut être rempli. Sinon à la maison tu vas faire comme ça parce que tu n'es pas rempli. Nala monishikozo saka. Tukoye banani ya zamu balia. Yaka li susuki minu wana na kolongolate. Des fois que tu vas yaka te. Ta!
Le Saint-Esprit devient un boxeur. Amen. 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 Le Saint-Esprit qui? Boxeur. Amen. Oh, Bakou. Ce n'est pas ça. Mais lorsqu'on est rempli, que ce soit l'homme ou la femme, si quelqu'un fait mal, le fait que tu es rempli, je pense que ça doit arroser. Amen. Amen. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de paix. Amen. Remplissez jusqu'au bord. Puis maintenant, leur dit-il, apportez ça à l'ordonnateur du repas. Vous voyez, bien aimé. Donc, le fait que les vases ont été remplis, ce qui fait qu'il y a cette production de miracles. Amen. 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 Ah. Si on n'avait pas rempli, on n'allait pas avoir le vin. Amen. Amen. Mais il était tellement rempli, ça a amené une bénédiction dans cette fête. L'eau était changée en vin. Bien aimé, on peut avoir de la colère ou des choses impossibles au milieu de nous, ou à la maison. Mais lorsque quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, quand il arrive, il change l'atmosphère. Quand on est rempli du Saint-Esprit, même si là où les gens disputaient, c'est comme ils étaient en train de se tirailler. Quand toi tu viens, tu dois changer quoi? L'atmosphère. Alléluia. Amen, amen. Pourquoi? Parce que vous êtes remplis. Amen. Amen, amen. Ah. Est-ce que je peux avancer? Maintenant, regardez. La Bible dit, quand l'ordonnateur du repas ait goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait le vin, tandis que les serviteurs le savaient, et il appela l'époux et il lui dit, tout homme sert d'abord. Vous voyez? C'est-à-dire, même l'ordonnateur, là, quand il va voir les vins, comme Bilobé là, il commence à parler de n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que les gens se servent, puis les moins bons, il dit que les gens se servent d'abord du bon vin, puis les moins bons après. Amen. Amen. Je vais avancer avec la crise à l'église. Écoutez, il y a toujours des crises à l'église. Parce que les gens regardent souvent l'apparence. Ça, c'est une manière de regarder des hommes. Amen. Amen. Les gens, quand ils voient quelqu'un faire, non, le frère là, lui, il est bon, il ne prend pas le temps. Amen. Et il y a des gens aussi, quand ils commencent bien. Amen. Avec toute la vitesse. Vous le voyez, ouais, ce sont des gens qui sont bien, il est bien. Ça, c'est dans notre principe des hommes. Mais dans les principes de Dieu, ce n'est pas les bons qui commencent avant et les faux après. Dans les principes de Dieu, ça commence avec les faux et ça finit avec quoi? Avec les bons. Mais regarde lui quand il va prendre ça, il dit que tout homme se sert d'abord du bon et les moins bons après. Ça c'est la pensée des hommes. Il y a des gens qui ont bien commencé. Même Galate dit, qui vous a ensorcelé? Vous qui avez bien commencé. Qui vous a dit, vous courez bien? Qui vous a dit d'arrêter? Tu venais à la prière. Quand il y avait des problèmes, tu te mettais à genoux et tu intercédais. Tu priais le Seigneur. Mais maintenant, tu ne les fais plus. Qui t'a dit d'arrêter? Tu avais bien commencé, tu finis mal. C'est pour ça que Jésus dit, le premier seront les derniers et les derniers seront les premiers. Dans les couples, dans les mariages, ils ont bien commencé. Bébé, ça va? Bébé, c'est mon bébé. Bébé, chérie, nous sommes un lapin. Mon lapin. Ça a commencé avec quoi? Mon lapin. Mon bébé. Et ça finit mal. Boni, papa, nan. Démon, Anna. Il dit quoi? Démon. Ce que tu dis, c'est comment là-bas? Il dit, ah! Non, laisse tomber. Il va même les surnommer. Amen. Il va lui donner un nom. Mais il n'y a plus bébé. Mais vous avez bien commencé. Qui vous a dit d'arrêter? Qui vous a dit de changer? Amen. Tu appelais ta femme chérie. Mais aujourd'hui tu l'appelles comment? Yo, Nabana, te Keko. Comment tu peux appeler ta femme Ekeko?
Non, je pose, comment tu peux appeler ta femme Ekeko? Hein? Tu ne la considères plus. Tu ne la regardes plus. Mais avant, tu priais. Avant, quand tu priais, tu regardais ta femme, tu dis, j'ai une belle femme. Mais qui t'a dit d'arrêter? Non, le principe de Dieu, ce n'est pas commencer avec les bons et finir avec les moins bons. Amen. 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 Écoutez, frère. Quand Jésus a fait ce miracle, il a dit de remplir, et qu'on lui demande maintenant de le faire entrer là-dedans, dans où il y a la crise. Mais pour que la crise qui était à l'intérieur, Jésus, pour l'amener à finir, là je parle de l'église, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus, pour trouver la solution dans la crise de l'église, il a envoyé les serviteurs d'aller dehors, aller chercher des vases de purification. Amen. 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 Écoutez l'église, quand l'église passe des moments difficiles, la crise, alors vous êtes en train de vous tirailler pour qui va être pasteur, qui va être évangéliste. Je vous prie d'aller dehors. Allez dehors. Allez-y chercher les vases là-bas qui ont 2-3 mesures. Amen. Amen. Remplissez ces vases et apportez-les à l'église. Amen, amen. Je parle à des gens qui ont les ministères. Allez-y faire l'évangélisation. Allez-y gagner les âmes. Vous gagnez les âmes là-bas. Vous priez pour eux. Vous leur parlez de Jésus. On les amène au baptême jusqu'à ce que le Dieu va les remplir du Saint-Esprit. Poursuivez-les, suivez-les dans la foi, qu'ils soient remplis du Saint-Esprit et vous verrez les miracles dans l'église. Amen. 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 Pour finir la crise. Oh non, on a des problèmes, on n'arrive pas à payer le loyer, on n'arrive pas, même si on contribue. Allez-y dehors, prêchez les âmes. Écoutez, vous savez, quand pécheur de personnes, je t'ai fait pécheur d'hommes. Maintenant, écoute, s'il y a même des problèmes financiers à l'église, allez-y dehors, pêchez les âmes. Amen. Vous voyez les chrétiens, quand vous mettez des poissons, non? Dans vos voitures, hein? Allez-y pêcher une âme dehors. Amen. Et remplissez. Quand ces poissons, quand cette âme-là sera ici, s'il y avait un 10 francs qui manquait, c'est lui qui va apporter les 10 francs. Amen. Amen. Votre problème est résolu aussi. Amen, amen. Hein? Mais il ne faut même pas chercher à l'intérieur de ce combat. Jésus, pour finir le problème de la crise, Jésus a dit, allez-y dehors, prenez des vases là. Les gens là que vous traitez qu'ils sont sales, païens, la Bible dit que c'était des vases de purification, c'était ça. Mais à l'intérieur d'eux, ils avaient 2 ou 3 mesures. Amen. Vous dites que vous n'avez pas de chant. Vous n'avez pas les gens qui jouent à la guitare. Mais allez-y dehors. Prêchez les âmes. À l'intérieur, vous verrez qu'il y en a l'une d'elles aura peut-être le don de chanter, ou il joue à la guitare, ou à l'intercession. Amen. Mais lorsqu'il va être rempli, c'est là où vous allez voir ça. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris comment finir la crise? Hein? Nous finissons la crise comment? Nous cherchons la réponse à la crise comment? Quand il y a une crise à la maison, les choses ne vont pas bien. Qu'est-ce que tu fais? Marie, la première chose, il est allé consulter Dieu. Amen. Parler à Dieu. Et après, tu peux sortir pour aller chercher la chose. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Hein? À la maison, nous sommes en difficulté. Nous n'avons pas l'argent. On traverse des moments difficiles. La première personne que je dois consulter, c'est l'Éternel. Et la deuxième chose, c'est quoi? Prendre le dossier et aller frapper à la porte. Amen. Amen, amen. Amen. Non, ne dis pas que les justes vivant par la foi, tu es assis. Non, 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 non. Oh non, frère Mugabalaka Kuna, Azaraki na Musalate. Non, non, c'est un témoignage, mais n'en fais pas ça une doctrine ni une prédication. Amen.
Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. N'en fais pas un système. Prie Dieu, sors dehors. Si tu ne sors pas, il n'y aura rien. D'ailleurs, si tu crois que tu vas... Les mêmes Dieu ne peut pas confondre pour dire encore, et toi fainéant, tu ne regardes pas la fourmi, il travaille pour manger. Amen. Amen. Et celui qui n'a pas travaillé n'a pas droit à manger. Ah, c'est le même Dieu aussi. Mais toi, continue à prier, tiens casserole là, maïe aussi là, encore toza la poto, maïe sidi nzungu et peli, nasuka, ba pompier baï. Amen. Amen. Hein? Maman, tu ne veux pas dire amen? La première chose, les justes vivant par la foi, c'est ce que nous attendons, nous croyons tous maintenant. Que moi je crois en Jésus, je ne mourrai pas, je vivrai. Amen. Parce que Jésus a dit, il va quand bien même il serait mort. C'est ce que la Bible dit, les justes vivra par la foi. Et après, je peux aussi vivre par la foi. Le fait que je manque, je prie et j'ai la foi. Mais les justes vivant par la foi n'est pas d'abord, premièrement, pour le matériel. Pourquoi tu le mets par rapport au matériel? Au prier Nzamba, au prier Nzamba, au télémi au sali. Amen. 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 Oh. Au télémi au sali. Tu veux te marier? Prie Dieu. Mais Biba. Elle n'a pas caché. Mais maman. Yozo zela si mon collègue les gars si ma porte anda pour au télémi boy. C'est. Parle, Zoa Paul. Amen. Hein? Sinon, tu vas aller chercher une autre personne qui a le courage, tu lui dis, bêta est prophétie. Palolier peut prophétie. Parce que Dieu t'avait dit que pour te donner une femme, il va toujours prophétiser pour une femme. Qui vous a dit ça? Il y en a l'autre qui dit, moi-même j'ai prié Dieu, dans la caricature, j'ai une prophétie, moi sinon. Quand on va lui demander demain, il dit, oh non, on n'a pas la prophétie. Aza moi si mon babi nzamba lobi na prophétie moi ça comme mabe hein tena tuni nzambo alobi na prophétie wana na nzambe ni akosi soko balaki na prophétie otikala po prophétie to yebie wite pa nzamba za moi si no matoki moi si na yo. Amen. Amen. Abraham va dire à son serviteur Eliezer, va choisir dans ma famille. Vous ne savez pas que c'est une question de choix. Amen. Amen. Même pour nous, nous sommes l'épouse de Christ nous a choisi. Vrai ou faux? Non, dis-moi, est-ce que Christ a prophétisé ou il t'a choisi? On a posé aux questions. Ça, ce sont les mystères d'en haut, les mariages qu'on parle d'en haut. Même Thérèse doit être dans l'image. Je pose la question, est-ce que Christ t'a choisi ou il a prophétisé? Hein? Hein? Abi, je te connaissais depuis quand tu étais où? Dans le ventre de ta mère. Amen. C'est là où Christ t'a choisi. Amen. Amen. Ah! Bon, moi, si je choisir, hein? Choisir quoi? Nous prions Dieu. Nous demandons Dieu de nous orienter. Amen, amen. 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 Je peux même demander un signe au Seigneur. Mais j'attends pas une prophétie pour une femme. C'est pour ça qu'il y a des crises même à l'église parce que les gens se sont mariés comme ça. On ne rigole pas avec ça. C'est une question de choix. Amen. Amen. Parce que vous serez liés par un vœu. Pas par l'alliance ici, mais par un vœu. Et le vœu dit jusqu'à ce que la mort nous sépare. Voilà votre alliance. Soyez comme votre pasteur. Nous divorcer, divorcer, non, viens, divorce alors. Viens divorcer. Amen. Amen. Mais ça n'a jamais été la pensée de Dieu. Le divorce. Amen. Amen. Ce qui est souci à l'ingui, il n'est pas là pour divorcer avec vous. Si Jésus disait aujourd'hui qu'il va divorcer avec nous ici, là, qui va accepter? Qui va accepter? Non. Qui va accepter que Jésus dise qu'il divorce entre l'église et lui ici, là? Là, qui va accepter? Pourquoi il y a comme un divorce? C'est pour ça que Jésus dit au commencement, il n'en était pas ainsi. Amen.
Si Moïse vous a donné la lettre de divorce, c'est à cause de votre incrédulité. Incrédulité, Jésus dit incrédulité. C'est des incrédules qui divorcent. Je suis désolé. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Hein? Parce qu'avant, il y a un bal au Salakini. Oh, ah. Non. Prie Dieu, prie le Seigneur et fais un choix. Amen. Amen, amen. Amen. Tu dois prier Dieu et tu dois choisir. Ne prie pas pour attendre une prophétie. Oh non, mais c'est le prophète là qui a prophétisé. Il a dit, le mari là, ce n'est pas mon mari. Et voici, Dieu a dit que ça c'est mon mari. Mais qui est ce Dieu là qui viendra encore séparer un couple qui était déjà marié et parler que je te donnerai un mari? Sors de cette église. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Parce que Dieu a dit, il a dit quoi? Pourquoi j'ai dit de sortir de l'église? Parce que Dieu est fidèle à sa parole. Il a dit que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Vous croyez qu'il parle seulement aux chrétiens? Hein? Il nous parle à nous tous. Mais il dit ceci pour un païen. Si un païen veut se séparer, qu'il se sépare. Parce qu'il n'y a aucune loi qui les lie. Amen, amen. Mais nous connaissons la loi qui nous lie parce que nous avons fait un vœu. La Bible dit que tu ne peux pas ouvrir la bouche et de faire un vœu sans pourtant l'accomplir. Amen, amen. De peur de faire quoi? De faire pécher ton propre corps. Vrai ou faux? Ouais. Ah, donc si on viole l'alliance, c'est qu'on a fait quoi? Non, si on viole l'alliance, on a fait quoi? Oh, je veux entendre. Vous avez des lettres pour aller faire demander des divorces? Non, si vous violez l'alliance, vous faites quoi? Vous avez péché. Amen. Vous avez péché. Amen. Et le salaire du péché, c'est quoi? Voilà. Je parle aux femmes, je parle aux hommes en Europe. Vous qui croyez que c'est facile, vous allez vite là-bas à la commune, vous allez vite à la police. Vous êtes liés avec votre mari, pas avec la feuille qu'on écrive là-bas, non. Pas avec le permis que tu lui as donné, non. Vous n'êtes pas non plus liés à cause de la bague de l'alliance qu'on vous avez mis dans le doigt, non. Mais vous êtes liés par la parole. Et la parole, elle est puissante. Et cette parole déclare claire et nette jusqu'à ce que la mort nous sépare. Amen. Et vous n'êtes plus deux. Désormais, vous êtes devenus un. Amen, amen. Amen. Est-ce que quelqu'un dans la joie peut dire amen? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est content? Amen. Amen, amen. Est-ce que nous avons vu comment Jésus a amené le miracle dans cette fête? Amen. Maintenant, je vais poser la question. À qui profite le miracle qui s'est passé à Cana? Il n'y a personne qui répond. Mais vous remarquez que c'est à tout le monde. Amen. Amen, amen. Pour qu'il y ait ce miracle-là, il n'y avait pas seulement question de Jésus seul. Jésus était là, les serviteurs étaient là, les vases étaient là. Amen, amen. Marie était là. Ce que je vais dire ici à l'église, s'il doit y avoir un miracle ou une bénédiction à l'église, un enfant de Dieu qui a la pensée de Dieu va dire, moi je ne peux pas louper. Je dois participer à toutes les actions qui se passent à l'église. Quelqu'un peut dire amen. 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 Ah oui. Parce que les serviteurs, ils ont fait aussi quelque chose. C'est ce qui a amené ces miracles. Mais lorsque tu es à l'église, qu'est-ce que tu t'es dit? Qu'on est en train de prier pour une personne qui est malade. Tu t'excuses, tu dis que c'est moi le pasteur qui va prier. Comme il a dit, pasteur Ndabonde. Non, tu dois dire, s'il doit y avoir un miracle, quelqu'un doit être sauvé ici, là. Pour être guéri. Moi, je dois participer. Amen. Amen, amen. Amen. Tu dis, je dois participer. Je dois participer à ce miracle. Je dois participer à cette bénédiction de Dieu. Mais il y a des gens qui s'excluent. Ils ne veulent pas participer à la bénédiction ni au miracle de l'église. Oh ah,
Non, 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 non. Ici, il n'y a pas les gens qui s'assoient seulement dans les bancs. Non. Ou sur les bancs. Non. Amen. Amen. Nous sommes tous les membres du corps. Et nous sommes là pour former un seul corps qui est le corps de Christ, le corps glorieux. Amen. Alors s'il y a un sujet de gloire ici, doit être la participation de tout le monde. Doit être un sujet de participation de qui? De tout le monde. Ouais. Oui. Les serviteurs ont participé. Les vases ont participé. Marie a participé. Jésus a participé. Amen. Amen. Que fais-tu quand il y a quelque chose de miracle? Quand il y a quelque chose dans la maison? Allô? Alléluia. Amen. Quand il y a un problème dans les couples à la maison, toi, femme ou mari, tu fais quoi? Tu participes ou tu ne participes pas? Il n'y a personne qui parle. Vous voyez? C'est ça, on parle des chrétiens ici maintenant. On ne parle pas des chrétiens de non. Quand il y a quelque chose à la maison, il y a des fois des femmes qui ont fait des lits que les maisons, l'argent, ils ne veulent pas participer. Il fait ça à côté. Elle ne dit pas. Elle peut même acheter une maison. L'homme ne connaît pas. L'homme aussi, pareil. Il a l'argent, ça gangrène à Bombi. Il ne va pas agir. Amen. Il ne veut pas participer. Bah, faire Nabinou. C'est dans ta famille. Il faut arranger dans ta famille. Amen. Est-ce que c'est ça le cas aussi ici? C'est ça aussi ton cas? Non. Nous devons participer. Que ce soit à l'église, que ce soit à la maison. Tout ce qui est bien, je dois être là. Amen. Amen. Oh, Esanini, non, regarde ma contribution. Regarde ma part. Amen. Non, yo kanga, ma beaucoup ça ma casse, ma omen ma cap. C'est ma cap quoi ba yetulis ba selini ba tumbi so ba yetula. So ka sa sali bo. Atana nzungu. Pas fungula. Il faut y aller kalamine. Oben na Mr. P1. Boy. Akanga du coffre. A kokabate. Boy. Mais azo calculer le kazo sale ni kelembanaye à Bombi. Il y a des femmes qui ont 20 000 à la maison, l'homme ne connaît pas. L'homme il a 20 000, la femme ne sait pas. Ça ce n'est pas dans des couples des enfants de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. La femme qui vient avec oh papa maman oh ne touche pas mon salaire. Carte bancaire à Saline à Bombi. Et l'homme ne peut pas savoir. L'homme aussi pareil. Non, non, non. Dans une telle maison, la bénédiction ne peut pas être là. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. La femme, amen. L'homme fait quoi? L'homme aussi, amen. Vous les mettez ensemble. Amen. Hein? Amen. Et vous regardez. Vous voyez les choses. Qu'est-ce que nous avons besoin? Qu'est-ce que nous allons faire? Vous devez planifier ensemble. Amen. Parce que vous n'êtes plus deux, mais vous êtes un. Tout régler ma crise nanda. C'est quelqu'un avec moi peut dire amen. Amen. Je ne pense pas que c'est le cas de mes frères ici. À qui a sommier là-bas. Zana sakna ya saso. Azoya. Amonimon. Maman bina zakuna. Vous savez dans nos boîtes aux lettres tout ça dans nini assez wana mune. Afungule ko balembe azuelo. Côté ici dans sa boîte aux lettres à Kangi. Aya côté. Soka koki wana te. Ayaga. Abonde ko bomsa mwenga Marie-Jeanne. Nazoki la taranza me makabasara. Akiba pambolingai de loko. Ti ozotia nzame makambwane est-ce que vraiment aux à l'aise. Aux à l'aise. Non, quand tu as vu ça, tu dis qu'il faut que j'achète seulement. Mais toi, tu dis, chaussure one. Il faut aller craquer. Au sombi, au zoé,
Tant que vous avez on les qui soit, il y aura un nini au tiers de ces embêtes, au fanino, ni comme s'il n'y avait rien. Nous avons des hommes comme ça. Nous sommes bien aux autres, papa Molio. Mais tu avais acheté des mamans pareilles. Il faut aller acheter des sacs et des sacs. Non, papa, mais toi, l'argent, c'est de tes sacs à toi. Alors, yo bombi mususu na kati mukoto ko bovimbi salango vimbi si. On ni les zaka papa eloko ni eloko ni okutala eloko esate. Mais pourquoi tu refuses ton regard? Non, pourquoi tu refuses? Je me suis pourquoi tu refuses que ta femme regarde et ton homme, ton mari regarde ton sac? Pour to sombre. Olingo l'exala notika kunotiki. Si ma près maman, et oh ben il peut pas dire qu'est-ce qu'il y a? Il y a les aides de papier. Ah! Ce n'est pas comme ça qu'on doit finir des crises. Amen. Amen, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur. Amen. Nous sommes à la fin. Nous allons nous tenir debout pour prier et partir. Une joie.